Précédemment dans les chroniques de l'Outre-Monde. Suite à son réveil dans un futur proche et sans aucun souvenir des événements des 6 mois où il a été porté disparu, Léo décide de confronter son dieu Stan pour apprendre toute la vérité. Il se voit confier son livre de vie qui relate tous les moindres détails de sa vie et décide de reprendre depuis l'incident qui est à l'origine de toute cette étrange histoire de voir s'il n'a pas manqué un indice crucial. Les mois passent et Léo semble de moins en moins enclin à utiliser ses pouvoirs. Sauf à de très rares exceptions, il préfère vivre sa vie normalement. Durant ce laps de temps, il apprend qu'il ira en Angleterre durant les vacances d'été pour y revoir sa famille, et il décide de prendre une année sabbatique après le bac pour déterminer au mieux son avenir. Et alors que tout semblait aller pour le mieux, l'utilisation accidentelle et prolongée de ses pouvoirs en dormant fait que Léo comprend bel et bien que sa transformation serait bien plus monstrueuse que prévu. Stan, déterminé, décide de mettre en place un mystérieux plan. Léo se promenait dans la rue Sainte-Catherine, écouteur solidement ancré dans les oreilles. Alors qu'il se dirigeait vers la Fnac pour voir s'il n'y avait pas une bonne affaire à dénicher, le temps s'arrêta et un portail s'ouvrit à côté du garçon. Stan me convoque. Curieux, il sauta dedans et entra dans la maison du dieu. Ce qu'il y vit le surprit. Stan portait son attirail habituel, avec toujours cette longue veste étrange et ses gants noirs. Mais en plus de ça, l'entité portait un chapeau haut de forme noir et, plus surprenant encore, l'homme avait à ses côtés une valise en cuir noir. Bonjour. Ah, Léo, tu arrives au bon moment. En même temps, vous m'avez Ah, façon de parler, Léo, façon de parler. Il l'embrassa. Bon garçon, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Voyant le sac, le garçon se risqua à une supposition. Laissez-moi deviner. Vous prenez la fuite, n'est-ce pas? Hein? Bah, par rapport au dieu que vous allez énerver quand il se rendra compte que vous m'avez fait passer. C'est pas ça? Quoi, lui? Ah. Ne me dites pas que vous partez en vacances. Toujours aussi perspicace. Oui, je pars en vacances quelque temps, parce que bon, surveiller ton monde c'est bien beau, mais tu imagines bien que ça devient un peu monotone. Il posa sa main sur son épaule et montra de son bras tout le reste de la maison. Il faut changer d'air, explorer d'autres horizons. Il y a tellement de possibilités, de mondes que j'ai envie d'explorer. Attendez une seconde, vous allez dire que vous allez laisser ce monde sans surveillance? Mais qu'en est-il de tous les gens qui vont mourir? Et de ma famille? Le dieu se retourna et le regarda brièvement avec une expression d'incompréhension, avant de reprendre ses esprits. Ah ça! Eh bien en fait, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Encore? Bah oui, encore! Et c'est quoi cette fois-ci? Stan semblait sur le point de s'énerver, mais regagna toute sa composition presque immédiatement pour devenir encore plus calme que d'habitude. Eh bien, tu te souviens de quand tu m'avais fait la remarque que personne ne venait nous interrompre et que ça te paraissait super bizarre? Non. Bon, ok, c'était il y a quelques mois déjà. Mais pour faire simple, je ne surveille et ne m'occupe que des gens de ta famille. Ce qui est déjà pas mal vu comment vous avez tendance à vous attirer des ennuis. Mais c'est encore pire! Vous voulez dire que vous allez tous nous abandonner juste pour que vous puissiez prendre des vacances? Mais s'il leur arrive quelque chose? Léo, tu sais bien que si jamais il leur arrivait quelque chose, ils ne seraient plus dans cette réalité de toute manière. Que je sois là ou non, ça ne change rien. Ils n'auraient juste pas de seconde chance dans la réalité où ils ont décidé de prendre des céréales au lieu d'une tartine de confiture. Ok, ça c'est une mauvaise analogie. Oui, mais... Pas de oui mais qui tiennent. J'ai envie de me reposer un peu, et mon envie d'explorer le multivers plus en profondeur n'a eu de cesse de grandir depuis que tu m'as raconté tes aventures en Angleterre. Eh, moi aussi j'ai le droit de me reposer, non? Bon, ok, je vais tenter un truc, mais c'est juste parce que c'est toi et que je t'apprécie beaucoup. La divinité fit un geste vague en direction de l'extérieur, puis le garçon vit sa mère sortir du portail. Puis son père, toujours en uniforme de policier. Puis son grand-père maternel, ses grands-parents paternels, sa tante, ses oncles, ses cousins et des personnes qu'il ne reconnaissait pas. Tous se regardèrent dans l'incompréhension la plus totale. Puis Elsa vit son fils à l'entrée de la maison. Léo? Stan demanda poliment au garçon de se pousser. Il sortit de sa demeure. Lorsqu'il agita son bras, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il bomba le torse et dit de sa voix la plus imposante et solennelle « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue chez moi. Je suis Stan et je suis votre divinité attitrée. Non, non, ne posez pas encore de questions, je sais comment vous allez réagir. Surtout toi, Gary, range ce doigt immédiatement. Et non, vous n'êtes pas encore mort. » Il se tourna vers Léo et l'invita à se joindre à ses côtés.
Je suis ici avec Léo pour vous annoncer que je pars en vacances. Une vague de contestation commença à pointer le bout de son nez, mais Stan remit très vite tout le monde à sa place en éclaircissant sa voix. Et étant donné qu'il n'y aura personne pour vous surveiller et que Léo est un bon ami, votre fils est très charmant, Elsa, d'ailleurs je vous félicite pour votre travail, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Il claqua des doigts et une faible lumière rayonna au-dessus de la tête de tous les membres de la famille. Huh? What's this? Oh, la jolie lumière. Oh, la lumière au bout du tunnel! Fuyons! Stan tenta de calmer un des cousins de Léo. Le garçon regarda le spectacle et fut pris d'un doute. Puis il comprit. Paniqué, il chuchota à l'oreille de l'entité. Vous n'êtes pas en train de les faire passer quand même? Le dieu tourna la tête vers le garçon. Ah, t'inquiète pas, si je les faisais passer, tu l'aurais vu tout de suite. Puis la lumière disparaissant, il déclara. Je viens de vous faire le don temporaire de la manipulation temporelle. Le silence retomba sur la famille, tandis que Stan fit rouler sa langue dans sa bouche suite à cette étrange phrase. Archibald, le grand-père maternel de Léo, commença à lever le doigt lorsque le dieu reprit. Ainsi, pendant que je m'absenterai et pendant les 2 mois à venir, dès que vous serez en danger, le temps se mettra à considérablement ralentir, histoire que vous puissiez éviter un événement non désiré. Enfin, si cela est possible, bien évidemment, car vous imaginez bien que je ne puisse rien faire en cas de crise cardiaque ou d'une quelconque maladie mortelle. Chacun se mit à regarder l'autre et à poser des questions à l'entité. Stan commença à s'impatienter. Jamais le dieu n'avait eu à s'occuper d'autant de monde en même temps. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ne prenez même pas la peine d'entamer une conversation avec les autres, puisque vous ne vous en souviendrez même pas en rentrant chez vous. Un cousin lointain se mit à huer. C'était assez pour Stan. Bon, je n'ai pas que ça à faire, maintenant, partez. D'un claquement de doigts, le portail se mit à s'agrandir et à engloutir chaque membre de la famille, qui se dirent précipitamment au revoir. Elsa regarda son fils, puis, n'ayant pas trop compris ce qui venait d'arriver, dit « On se retrouvera tout à l'heure pour le dîner, Léo ?» Le garçon fit un sourire gêné, puis un petit signe d'au revoir. Elle fut la dernière à disparaître, puis le lieu retrouva son calme habituel. Léo se tourna vers l'entité qui regardait le ciel étoilé. Merci Stan, c'est gentil de votre part. Stan le regarda dans les yeux, puis se mit à sourire. C'est moi qui devrais te remercier, puisque maintenant je peux partir explorer le multivers la conscience tranquille. Le jeune homme fixa toujours le dieu avec un air teinté de reproche, mais cela ne valait pas la peine de lutter. Il était vrai que la divinité avait mérité son temps de repos, et Léo imaginait bien que, comme lui, sa curiosité et son envie de découverte devaient être grandes. Ils rentrèrent dans la maison et s'assirent chacun dans leur fauteuil. Vu que techniquement le temps était figé, ils pouvaient souffler un peu avant de retourner à leur vie. Au fait, vous partez combien de temps ? 2 mois au maximum. De toute façon, tu as bien vu que le sort que j'ai jeté à ta famille ne dure que ce temps-là. Et de toute façon, j'ai vu que tu avais des examens à passer, donc mieux vaut que tu évites d'avoir à te préoccuper d'autre chose et que tu sois totalement concentré là-dessus. Stan avait raison. Peut-être valait-il mieux éviter d'avoir à se focaliser sur trop de choses en même temps, aussi tentant cela soit-il que d'aller voir une divinité millénaire quand il le voulait pour apprendre des choses que peu pourraient imaginer apprendre. Oh, et au fait, comment avez-vous fait pour que ma famille anglaise vous comprenne ? Vous avez une sorte de capacité spéciale, parce que je ne vous ai entendu que parler français ? À vrai dire, oui, je parle le multilingue. Votre cerveau choisit la langue à laquelle vous êtes le plus habitué et traduit de lui-même ce que je dis. C'est très pratique, même si c'est d'ailleurs un peu dommage que vous ayez perdu cette capacité durant l'incident de Babel. Comme dans la Bible. Vous voulez dire que la Bible est... Véridique, oui, mais peut-être pas dans cette dimension, mais ça s'est véritablement passé et ça a malheureusement influencé tous les mondes suite à un accident regrettable. Enfin, je t'ai déjà parlé de la vérité sur les auteurs ? Non, jamais entendu parler. C'est quelque chose de fascinant. Tu sais bien que nous ne vivons que dans un seul plan de réalité parmi une infinité. Eh bien sache que tout le monde en a visité au moins 2 en plus du sien, si ce n'est plus. Et c'est très souvent parce qu'un des dieux qui s'occupe du reste du monde les laisse faire. Les gens vivent des aventures particulières et les relatent dans leurs livres une fois rentrés. Ce sont les auteurs. Bien entendu, du fait qu'ils soient passés par la maison d'un des dieux, en rentrant chez eux, ils oublient que tout cela est vrai, et ceux qui s'en souviennent n'en ont que de vagues bribes, pensant que cela est dû à leur imagination. Ça veut dire que des trucs comme Star Wars sont basés sur une des réalités du multivers, oui. Loup-garou, contes et tous ces recueils de science-fiction se sont véritablement déroulés quelque part dans le multivers. Il se versa un verre d'eau ainsi qu'un autre pour Léo qui semblait à la fois émerveillé et terrifié. Penses-tu écrire un livre si jamais l'opportunité t'est offerte de le faire ? Vu que tu te souviendrais de tout, tu serais en passe d'écrire le livre le plus réaliste de tous les temps.
Le garçon était émerveillé à l'idée que tout ce qu'il avait lu dans sa vie soit plus ou moins vrai, et qu'un jour, peut-être aurait-il la possibilité de visiter ces univers. Mais attendez, si tous les livres sont vrais et que ce monde n'est plus ou moins que celui de notre famille, comment ça se fait que les livres des autres soient écrits? Le dieu sursauta un peu. Il ne s'attendait clairement pas à ce que Léo réfléchisse autant à ça. Eh bien pour le coup, c'est une mécanique qui m'échappe, je dois t'avouer. J'imagine que malgré l'infinité d'univers, il existe une sorte de lien entre eux. C'est une excellente chose d'ailleurs que tu me fasses penser à ça, puisque maintenant ça me donne encore plus envie d'explorer le multivers. Je veux résoudre cette énigme. Peut-on partir maintenant? Je veux visiter d'autres mondes moi aussi. Stan considéra qu'il n'aurait peut-être pas dû en parler. Il venait d'éveiller la flamme de l'aventure qui sommeillait en Léo, et ce n'était clairement pas une bonne chose à ce stade du plan. Non, pas maintenant. Il faut d'abord que j'aille visiter moi-même ces différents mondes. Imagine qu'on y aille à l'aveugle et que l'on tombe sur un monde dangereux avec, je sais pas moi, des plantes carnivores ou des personnages qui peuvent nous démolir en un seul coup de poing. Et puis bon, tu as un examen à passer, hein, je te signale. Voyant l'expression dépitée du garçon, il rajouta d'un ton paternaliste. Donc tu vas oublier tout ce que je t'ai dit, réviser autant que possible tes matières, et tu vas avoir ton diplôme. Je me suis bien fait comprendre? Le garçon hocha la tête, légèrement déçu par ce brutal retour à la réalité. Stan finit son verre, le posa sur la table, et le fit disparaître en claquant des doigts. Bien. Eh bien, je pense qu'il est temps de nous quitter, non? Il se leva. Allez, allons-y.